Bonsoir à vous. Merci pour la promptitude avec laquelle vous répondez chaque fois que votre serviteur est en ligne pour partager avec vous quelques réflexions. Aujourd'hui sera un entretien entre vous et moi, légèrement différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Vous me connaissez, je ne parle jamais de la vie privée des gens. Je parle des actions publiques des personnes. Je ne parle pas de la vie privée des gens. La vie familiale, j'ai toujours dit, je ne casse pas papeau. Je n'ai pas besoin de doc, je n'ai pas besoin d'informations, je n'ai pas besoin de papeau. Parce que ce que je fais, c'est pour le monde, c'est pour l'Afrique, c'est pour nos peuples. Quand vous êtes engagé dans ce combat, vous n'avez pas le temps de vous attarder sur des vies privées. Hier, aux environs de 2 heures du matin, je suis sorti, j'ai fait une intervention. Je suis que beaucoup ont pu voir, puisque ça a été repris par beaucoup de plateformes sur les réseaux sociaux. C'est ça un peu la force de Keïta, c'est que beaucoup de médias en ligne attendent que je sorte pour ensuite utiliser mes interventions pour atteindre le maximum de personnes. Je dis infiniment merci à toutes ces plateformes sur les différents réseaux sociaux. Merci infiniment. Vous savez, depuis quelques jours, le monde du bon sens, le monde des valeurs est ébranlé par l'attitude d'un petit, un minable, un idiot, qui s'est attaqué à 2 personnalités clés au Mali. Le président Assimi Goïta et la philanthrope, femme d'affaires, opératrice économique, présidente du mouvement politique de bienfaisance sociale, le mouvement Beko, Fatoumata Batuli. L'idiot par excellence, l'idiot par naissance, la malédiction incarnée dans la chair humaine. Vous êtes maudit avant de naître. Vous êtes béni avant de naître. Quand Keïta dit maudit, souvent, on que Keïta parle mal, je crois que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de hauteur spirituelle pour comprendre ce que dit Keïta. Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Avant que tu ne sois conçu par le couplage de ton père et de ta mère, je t'avais déjà vu. Tu avais déjà existé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je sais pas, essayez de comprendre un peu ce que je suis en train de vous dire. Même quand je me force à ne pas, ce serait un peu compliqué parce que c'est pas dans mes habitudes de parler des gens, mais je vais faire un effort parce que posez-vous une seule question. À qui profite le crime? Je vais revenir après sur la conception, la prévisualisation de Dieu avant que nous ne soyons conçus. Je vais développer pour que vous compreniez bien pourquoi ce petit est maudit et jusqu'à la fin de sa vie, il sera maudit. La malédiction est déjà dans la conception de ce petit. Depuis sa conception, il était déjà maudit. Je vais vous démontrer ça, ne vous en faites pas. Alors, posez-vous la question, à qui profite le crime? Beaucoup de gens se sont focalisés à parler de ce petit-là. J'ai apprécié tous ceux qui sont sortis, qu'il s'agisse de Drissa Memeta, qu'il s'agisse de Boubou Mabel, Diawara, de Issa Kaoudi, même ceux qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta ont condamné. Alors, la bêtise humaine, il a récidivé, il est sorti encore, il a parlé. Je ne vais pas aller trop loin.
À qui profite le crime? Beaucoup se sont évertués à parler de l'homme. Mais moi, je parlerai de la relation par rapport à cette interrogation qui dit à qui profite le crime. Lorsqu'il y a un crime, forcément le crime profite à quelqu'un. À qui profite le crime? À qui profite cette bêtise, ces idioties de se égarer, cette malédiction? Parce que bien avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà maudit. Ce n'est pas Keïta qui le dit. Les Écritures sont claires. Je n'ai pas écrit le Coran, je n'ai pas écrit la Bible. C'est marqué dedans. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Voilà. Dieu a déjà dit ça. Alors donc, à qui profite le crime? Beaucoup de gens ont parlé de lui. Alors comme c'est une canaille, c'est une merde pour moi qui n'en vaut pas la peine, moi je vais parler de la question à qui profite le crime. Alors, on va commencer par le Coran qu'il brandit. Vous savez, moi, Cheikh Oumar Keïta, partout dans mon véhicule, il y a un Coran dans tous mes téléphones. Il y a le Coran. Ici, j'ai mon petit Coran qui est là. Petit par la taille, hein, mais puissant, je respecte ça. Il est toujours bien nettoyé là. J'ai le Coran écrit avec des fils d'or plaqué. Ce n'est pas l'or 100%. Le Coran écrit avec des fils d'or. On a acheté ça pour venir me donner. J'ai ça avec moi. Brandir le Coran, c'est quelque chose que les Maliens aiment beaucoup. Mais ils ne comprennent pas les retombées. Alors, c'est pourquoi je dis que l'enfant, il a été maudit avant d'être conçu. C'est hier, en écoutant Mabel un tout petit peu, je me suis rendu compte que il paraîtrait que sa mère vit avec lui là-bas, donc il n'a aucune attache au Mali. Sa mère est avec lui là-bas. Je dis, ah, c'est une bonne chose. Alors, si sa mère est avec lui, quelle éducation elle, sa mère, a reçue? Quelle éducation elle a léguée? Parce que nos mamans nous lèguent l'éducation qu'elles ont reçue. L'éducation que nos parents nous donnent, c'est la même éducation que eux-mêmes ont reçue de leurs parents. Et c'est cette éducation que nous donnons à nos enfants. Vous croyez que il naîtra d'un enfant de Cheikh Oumar Keïta, même dans son pire cauchemar, de s'attaquer au président de la République, du pays dont il est issu? Même si le président commet des erreurs, il y a une façon d'interpeller le président. Ça, c'est un. Le Coran qu'il brandit, c'est grave. Sa mère, qui est avec lui, je ne la maudis pas, mais je crois que Dieu va commencer à attaquer d'abord sa maman. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne suis pas là-bas. C'est à travers vous que j'ai appris ça. Et ce que je suis en train de vous dire, si vous croyez que je me suis assez pour préparer, pour venir dire, j'ai parlé de ce coup-là, c'est que vous ne connaissez pas Keïta. C'est quand lui parle que Dieu l'éclaire et puis Dieu met dans sa tête. Et quand ça vient, je dis, sa maman qui est avec lui, qui cautionne ça, Dieu va lui montrer quelque chose à travers sa propre mère. À New York, vous êtes tous là-bas à New York, gardez cette vidéo-là comme témoignage de ce que Keïta dit aujourd'hui. Et observez ce qui va se passer là-bas. Personne ne l'a maudit. Personne n'a fait quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de fondamental. Tant que sa mère ne sortira pas pour présenter ses excuses à Assimi Goïta et au peuple malien, Dieu va la frapper. Et ce ne sera pas joli à voir. Envoyez-lui le message que c'est ce que Keïta dit. Et si vous connaissez Keïta, vous savez qu'il ne parle pas comme ça.
J'ai toujours dit, ma parole ne sortira jamais de ma bouche sans produire des effets. Allez lui dire ça. Deuxièmement, Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Si sa maman est musulmane, je dis, ben, portez un nom musulman, allez à la Mecque, allez les vendredis prier, vous ne faites pas de voix musulmans. Quelqu'un peut rester chez lui à la maison, sans jamais sortir. Mais celui-là, le jour qu'il meurt, il méritera de toute la grâce et de toute l'attention de Dieu que vous qui allez faire le sport à la mosquée et puis à la Mecque. Ce n'est pas la même façon. Si elle est vraiment musulmane, je ne sais pas si elle est la mère de Sékou. Si elle est vraiment musulmane, je ne le crois pas. Parce que nous dit le Coran? Le Coran nous dit, avant d'accuser quelqu'un, que la personne a commis un crime, il vous faut présenter 3 témoins. 3 témoins. C'est sur la base de ces 3 témoignages que vous pouvez porter votre accusation. Le même Coran qu'il a brandi, c'est ce que le Coran dit. Mais quand il parlait, l'idiot, le maudit, est-ce qu'il a apporté les preuves? Je remercie mon jeune frère Idrissa Memeta parce que après mon direct, je l'ai écouté. C'est comme si nous avions eu à échanger. La même chose avec Bou Mabel. C'est pas des gens que je suis tous les jours, mais il y a des moments, quand je vois, quand c'est utile, Dieu me permet, c'est pourquoi je dis toujours aux gens, si Dieu veut que je regarde, j'écoute quelque chose, Dieu sait par où et comment passer pour me faire voir ça. Ce n'est pas que je me vante, mais même si j'ai pas envie de regarder quelqu'un, si Dieu veut que je regarde, il va envoyer, je vais regarder, même si c'est 1 minute, 2 minutes, je vais regarder quand même. Alors, Boubou a parlé. Idrissa Memeta a parlé. Abdounian a parlé. Ici, que nous dit l'islam avant d'accuser quelqu'un? C'est pourquoi je dis, beaucoup de gens se disent musulmans, mais vous allez être surpris de les voir périr dans les flammes de l'enfer demain. Parce qu'ils n'ont rien pratiqué de ce que la religion musulmane exige et demande. Avant d'accuser une autorité publique chez nous, parce que quand nous accusons par exemple Alassane Ouattara, Patrice Talon, moi particulièrement, vous me connaissez, c'est à partir des propos qui sortent de leur bouche. Chaque fois que j'attaque Alassane Ouattara, c'est à partir de ce qui sort de sa bouche. Quand j'attaque un président, c'est à partir de ses déclarations. Je ne viens pas mentir sur un président. Et même si je prédis quelque chose, vous l'avez toujours vu, ces choses se sont toujours accomplies. Donc, à ce qui me concerne, soyez tranquille, je n'ai jamais blasphémé, je n'ai jamais travaillé contre les exigences de Dieu à travers le Coran. Parce que chaque fois que je dis quelque chose, vous voyez, j'ai dit, je m'en fous que vous me croyez ou pas. N'est-ce pas ce que je dis? Après, est-ce que vous ne voyez pas la chose s'accomplir? Parce que Dieu aussi dit, si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, ne dites pas qu'il ment, ne dites pas que c'est la vérité. Observez, s'il parle à mon nom, alors tout ce qu'il dira sera accompli. Mais s'il ne parle pas à mon nom, rien ne sera accompli. Ça au moins aussi, Dieu dit ça. Donc avec ça, vous avez eu le temps quand même de vous rendre compte ce qu'il t'a dit vrai ou faux. Donc il ne s'agit pas de Keïta parce qu'il a fait ses preuves par la grâce de Dieu dans ce domaine. Il s'agit d'un malfrat. Dieu dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà maudit. C'est la même chose. Ce petit-là, avant qu'il ne soit conçu, Dieu l'avait déjà maudit. C'est pourquoi rien de ce qui sortira de lui, tout ce qui sortira de lui, jusqu'à la 5e génération, sa mère n'a pas été la femme exemplaire. Je ne la connais pas, je n'ai jamais été proche de leur famille, mais au regard de son fils, on peut aisément se demander
quel genre de mère elle a été pour Sékou, quel genre de maman elle a été et quel genre d'épouse elle a été pour le papa de Sékou. Aucun père, aucune mère sur cette terre des hommes peut voir son fils mentir à ce point et puis s'asseoir et croiser les bras. Qu'est-ce qu'il a dit de vrai? Je vais prendre un seul élément. Il dit, Assimi Goïta donne l'or du Mali à sa copine Fatmata Batouli pour aller vendre. Et il dit, voilà le Coran. Waouh! Waouh! C'est fort. C'est fort. Le code minier. Nous avons mené ce combat. Quel était le code minier au Mali avant l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir? Avant l'arrivée d'Assimi Goïta, que faisait l'armée française dans le nord du Mali? Les conteneurs qui étaient chargés depuis le nord du Mali, embarqués à l'aéroport Modibo Keïta, à destination de la France, qu'est-ce qui était dedans? Qui a mis un terme à tout ça? Qui s'est opposé à ça? Je me rappelle, il y a un policier, je crois, qui travaillait à l'époque à l'aéroport Modibo Keïta. Il a été suspendu à l'époque d'Ibeka, paix à son âme, pour avoir exigé de contrôler. Il a dit, les conteneurs ne seront pas embarqués dans le cargo qui était venu, le cargo, l'avion, si on n'ouvre pas pour qu'ils voient ce qu'il y a dedans. Un seul coup de fil a suffi pour le radier de la police. Celui qui est venu, qui a mis son pied sur le vol et le pillage de l'or du Mali dans le nord, c'est Assimi Goïta et ses compatriotes Assimi Goïta et les autres colonels, évidemment, l'équipe de la transition civile ou militaire. C'est Assimi Goïta qui a mis un terme à ça. On a même suspendu l'exploitation clandestine de l'or du Mali. On a demandé à l'armée de fermer tous les sites clandestins où l'or est extrait au Mali. Ce bâtard-là, fils de maudit, maudit avant la naissance, maudit à la création, maudit à la mort, ce minable qui est là-bas. Vous qui connaissez nous qui connaissions la vérité, qui connaissons cette vérité, alors qu'il nous donne le site, le nom du site où Fatmata va prendre l'or. Parce que moi, il y a un opérateur économique avec qui je suis, en tout cas, on est en de très bons termes. Nous sommes même, je peux dire, on est amis. Je ne dirai pas son nom ici. Il fait partie des plus gros acheteurs d'or au Mali. Dieu seul sait, et c'est des centaines de millions qu'il investit pratiquement tous les jours. Lui, il était un peu aussi dans le clandestin puisqu'il avait acheté du matériel et les gens, le matériel pour détecter les métaux, tout ça, il avait ça, il avait des gens qui étaient sur les sites. Donc quand on exploite l'or, il a sa part, ils font tout et puis directement sur Dubaï. Mais entre-temps, il fait d'autres business. Les gens même me posaient la question, mais ton ami là, comment il gagne sa fortune? Parce que lui, quand on lui donne un produit, il vend au même prix. Il ne met pas 5 francs dessus, il dit parce qu'il a d'autres sources de revenus. Et sa plus grande activité, c'est, qu'on appelle l'exportation de l'or. Il est l'un des pionniers dans ce pays. À côté de lui, il y a un autre Malien qui a créé sa propre usine où l'or est transformé en lingots. Donc l'or brut ne sort pas. Alors, qui a dit que désormais l'or brut ne sortira plus du Mali? C'est le président Assimi Goïta. Ce maudit, cette malédiction à la conception, à la naissance. Et cette malédiction va le suivre pendant le temps de sa vie minable et misérable, jusqu'à sa mort. C'est Assimi Goïta qui a dit désormais, l'exploitation clandestine de l'or, c'est fini. Ok? Deuxièmement, l'or sera transformé au Mali avant de sortir pour ajouter ce qu'on appelle une plus-value.
Alors, comment celui qui fait ça va passer dans le dos des autres et puis, je ne sais pas, je voudrais bien qu'il explique. Parce que quand vous accusez, apportez la preuve. Quand tu viens avec ta gueule, te regarder même c'est la malédiction, t'écouter c'est la malédiction, la pire bêtise de toute l'histoire du Mali, c'est cette canaille-là, ce bâtard-là appelé Sékou Toukara. Qu'ils disent la vérité. Quand je dis bâtard, c'est pas une insulte. Dieu lui-même il dit bâtard parce que vous ne connaissez pas. Dieu dit vous êtes bâtard, ça dit que vous ne connaissez même pas votre père. Parce que lui, je ne crois pas qu'il connaisse véritablement son père ou son pays. Cette merde de Sékou. Il faut connaître comment l'histoire est faite dans ce pays. Comment Assimi est en train de sécuriser l'exploitation de nos ressources naturelles au profit du Mali. Assimi a déterminé 3 axes prioritaires. Le respect de la souveraineté du Mali. Assimi ne peut pas prétendre dire qu'il faut respecter la souveraineté du Mali et passer dans le dos des Maliens pour faire autre chose. Le respect des choix stratégiques. La prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Fatmata Batuli est une femme d'action. Fatmata Batuli est une femme qui investit dans différents domaines. Comme n'importe quel opérateur économique au Mali. Elle peut acheter l'or. Assimi n'a jamais interdit aux Maliens d'acheter l'or. Assimi n'a jamais interdit parce que cette canaille, cet idiot-là, quand il dit on prend, on lui donne. La malédiction, voilà pourquoi je dis à qui profite le crime. Alors, il ne peut jamais parler de ces choses-là si ça ne sort pas de l'entourage du Premier ministre. C'est pourquoi et vous savez, je voudrais remercier, il y a M. Kansai qui est à Badalabougou. Je ne sais pas si monsieur en ce moment, je voudrais lui infiniment merci. Après mon intervention hier, il y a un Malien qui a appelé une de ses connaissances ici à Bamako. Il ne m'a pas dit le nom du monsieur. Il veut rester anonyme. Il lui a remis une forte somme, non pas parce qu'il veut me corrompre, et vous savez, on ne peut pas corrompre Keïta. Il dit, le monsieur dit, il veut te dire tout simplement merci pour avoir rétabli la vérité. Merci pour le combat que tu mènes pour le Mali. S'il voulait me corrompre, il allait me dire son nom. Et puis il allait me dire, je t'encourage. Non, il dit non, il veut juste te dire merci. Hier, c'est à 2 heures du matin que je suis sorti. Le monsieur a pris le temps d'écouter ce que j'ai dit. Et les sages du Mali, chacun a reçu sa dose. Le président a été briefé de ce que j'ai dit. Le président du CNT a été briefé de ce que j'ai dit hier. Enfin, ce matin, puisque c'était 2 heures du matin. Le Premier ministre lui-même a été briefé de ce que j'ai dit. Et de toutes les interventions, je vous en prie, j'étais dans un bazin vert, allez-y, et puis écoutez ce que j'ai dit. Je n'ai rien contre le Premier ministre. Et je demande au président, ce que j'ai dit ce matin à 2 heures du matin, je le répète aujourd'hui. Monsieur le Président, s'il n'y a pas la solidarité institutionnelle et gouvernementale, et que dans l'entourage du Premier ministre, on se livre au mensonge, à la calomnie, au dénigrement, il n'y a plus de raison que Choguel Kokala Maïga reste Premier ministre du Mali. Il faut le démettre de ses fonctions. Ou il assume sa responsabilité vis-à-vis de son entourage, ou il quitte parce que la primature est une institution. Il ne peut pas rester à la tête de la primature. Et ces jeunes gens autour de lui se livrent à une cabale incompréhensible, mensongère contre le président. Fatmata Batuli achète l'or comme n'importe quel autre opérateur économique. Elle achète avec son argent. Elle n'a jamais de toute sa vie été contactée par le président Assimi Goïta au motif de lui remettre
de l'or pour vendre pour le président. Le président a décidé de mettre l'argent qu'il reçoit. Pour savoir que l'enfant, que Sékou est un bâtard, depuis la conception, entre son père et sa mère, Dieu avait déjà injecté le germe de la malédiction dans le spermatozoïde de son papa, depuis la conception. Parce que comprenez quelque chose ici, Christ n'est pas en train d'attaquer, il n'est pas en train d'insulter, il est en train d'établir les choses avec les mots justes. Ça peut vous choquer, mais je vous en prie, ne soyez pas émotifs. Utilisez la raison. Ce n'est pas des insultes, ce sont des faits. C'est la réalité, c'est la vérité. Le budget de souveraineté, le président Assimi Goïta, il l'a utilisé pour construire des châteaux d'eau, faire des forages, acheter des ambulances, équiper des hôpitaux. Comment quelqu'un qui met ses milliards à la disposition du Mali, est-ce qu'avec le budget de souveraineté du président, est-ce qu'Assimi Goïta a besoin de vendre l'or du Mali à travers Fatoumata Batouli? Est-ce que vous savez le budget de souveraineté de l'État du Mali, du président? C'est ce que j'ai dit hier. Même Ibrahim utilise, il n'a pas renoncé. Contrairement à ce que vous dites, parce que beaucoup parmi vous, vous n'avez pas compris ce que fait Ibrahim. Ibrahim ne l'utilise pas pour son propre compte, mais l'argent, il n'a pas pris un décret pour dire désormais le budget de souveraineté du président doit être versé au trésor. Non, non. Il dit qu'il faut que cet argent soit utilisé pour faire quoi? Pour conduire ce qu'il appelle l'initiative présidentielle, les grands projets. Donc, l'argent du président du Faso est utilisé par le président du Faso pour financer l'initiative présidentielle au Burkina Faso. Il n'a pas renoncé, il a tout simplement orienté l'argent vers des besoins plus urgents. C'est ce qu'Assimi Goïta a fait. Il a orienté l'argent vers des besoins plus urgents. Alors, quelqu'un qui fait ça, c'est l'argent c'est lui qui va aller voir Fatoumata. Est-ce que Fatoumata Batouli, elle a fini de faire ce qu'elle a fait? Mais, au lieu d'être jaloux, toi tu es un idiot, dangadé, toi tu es maudit. Comment tu peux jalouser une femme? Toi tu es un garçon et puis tu es jaloux d'une femme. Si l'entourage de Choguel est jaloux de Fatoumata Batouli, qu'il meure avec cette jalousie. Si l'entourage de Choguel Kokala Maïga en veut à Fatoumata Batouli, qu'il soit garçon, qu'ils aillent affronter Fatoumata Batouli, au lieu que toi, minable, maudit à la naissance, maudit à la conception, on te donne de fausses informations pour salir le nom de la dame et le président. Pourquoi l'entourage de Choguel ne porte pas plainte contre Fatoumata ici au Mali? S'ils sont convaincus réellement qu'ils ont la preuve que toi tu prétends avoir maudit, tu n'as aucune preuve. Sinon tu allais sortir la preuve. Cette histoire des M5 RFP, ils sont en train de faire, parce qu'ils savent que à l'intérieur du Mali, voilà la stratégie de Choguel et de son mouvement. On utilise ce maudit-là pour essayer, parce qu'on se dit là à l'extérieur. Parce que si à l'intérieur, ils le font, ils auront des problèmes. Vous n'aurez pas de problèmes, c'est faux. Alors, moi, je vais vous aider un peu. Il y a un magazine ivoirien, Afrique Intelligence, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui a été le premier magazine, le premier journal, à dénoncer les 345 milliards du budget de souveraineté d'Alassane Ouattara. Vous avez bien compris. Il y a un magazine, Afrique Intelligence, je ne sais pas si Bathily n'est pas là. Le nom du magazine, s'il y a des Ivoiriens, je vous en prie, vérifiez ça avec moi. Le nom du magazine, ils ont été les premiers à dire que Alassane Ouattara a un budget de souveraineté de 42 ou 43 milliards par an. Alassane Ouattara a dit c'est faux.
la chargée de la communication, sa fille, sa nièce, elle a dit c'est faux. Ces ministres, ils ont dit c'est faux. Et ils ont porté plainte, ils ont attaqué le journal en justice. Le journal est allé avec toutes les preuves. Et Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire, a perdu le procès face au journal. Parce que toutes les preuves étaient à leur position. Ils ont démontré qu'effectivement, le budget, Alassane avait ce budget de souveraineté de 340 et quelques milliards par an. Mais toi, maudit, tu es assis aux États-Unis, tu es tellement bête. C'est pourquoi je dis, à la conception, ton père et ta mère, au moment de la conception, Dieu avait déjà injecté le fruit de la malédiction. C'est pourquoi tu es aveuglé par la jalousie. Non, c'est pas Jeune Afrique. C'est pas Jeune Afrique. C'est pas Jeune Afrique. Afrique intelligente, quelque chose comme ça. C'est pas Jeune Afrique. Alors donc, Jeune Afrique n'a jamais dit ça sur Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, sa femme est actionnaire dans Jeune Afrique. Son beau-fils là, l'enfant de Dominique là, elle est actionnaire dans Jeune Afrique. Jeune Afrique ne pas dire ça. Alors donc, Alassane Ouattara a perdu le procès parce que la preuve est sortie que effectivement, il percevait cela. Il a été étonné, il croyait que le magazine en question, le journal en question, n'avait pas la preuve. Alors, pourquoi ils n'ont pas donné la preuve à cette malédiction depuis la naissance, depuis la conception, à cette merde-là? Pourquoi on ne lui a pas donné la preuve? Pourquoi ceux qui disent, parce que les informations que ce maudit-là reçoit, c'est dans l'entourage de Choguel. Alors, vous croyez réellement, je vais développer ceci avec vous, à qui profite le crime? Vous croyez réellement que si l'entourage de Choguel avait la preuve que Assimi Goïta et Fatmata Batuli étaient en affaire, mieux, étaient en relation, vous croyez que les politiciens, vous croyez que Kaouidjim allait rester silencieux? Vous croyez que Maître Tapo allait rester silencieux? Vous croyez que Maître Mohamed Batili allait rester silencieux? Vous croyez que le M5 RP de Maître Moutaga et Bita, vous croyez qu'ils allaient rester silencieux? Combien de marchés Bitar a perdu? Vous croyez que si Bitar avait cette information-là, ce serait du pain béni pour Bitar? Alors, ce maudit, il est assis là-bas, il dit, il a la preuve. Mais quelle preuve? Il n'a qu'à montrer. Alors, c'est l'entourage de Choguel qui a décidé. Comme selon eux, Choguel ne maîtrise rien. Choguel n'est au courant de rien. Il n'a nommé aucun ministre. Il n'a aucun pouvoir dans le gouvernement. Donc, il faut pourrir la vie de Assimi Goïta par le mensonge. Et ils n'ont pas trouvé mieux cette ravissante belle femme, la femme qui soutient. Alors, tout de suite là même, je suis tombé sur une publication de sa jeune sœur Bita. Je vais voir si je peux, je vais faire sortir ça pour vous rapidement. On va continuer, hein. Je suis tombé sur cette publication de Bita. Oh là là, où c'est parti là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas... qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Bon, j'ai vu une publication de Binta tout à l'heure où Fatmata a fait un don de 20 moutons pour la fête de la Tabaski pour le lundi. Elle a fait un don de 20 moutons. Elle a habillé comment on appelle ça, les enfants de la nation, là, comment vous appelez ça là même là, les enfants qu'Assimi est en train de gérer là, les enfants dont les parents sont morts au front, qui sont devenus orphelins. Elle a fait un geste énorme à leur endroit, et puis les enfants albinos aussi. Elle a fait, alors tous, elle a fait, alors les gens y croient. Fatmata Batuli a des détracteurs, des gens qui en veulent à cette femme pour des raisons que j'ignore. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à mentir sur cette femme.
Et ce n'est pas sa première fois. Merci beaucoup, mon frère Moussa. Ce n'est pas aujourd'hui. Il est seul, les pupilles de la nation. Merci les gars. Il a été le premier à sortir contre cette dame. C'est pourquoi à l'époque, quand j'ai eu l'opportunité de parler avec le chargé de communication du mouvement Ambicor, Daouda, qui m'a dit que, et je crois que Ambicor cherchait à me rencontrer, tout ça, j'ai dit, bon, ben, s'il n'y a pas de problème, je suis à disposition. Et puis, je lui ai fait des petites suggestions. J'ai dit, bon, la communication que vous faites est bien, mais vous avez besoin de faire une communication beaucoup plus professionnelle. Je vois que vous faites une communication comme tous les Maliens, des publications. Fatmata vous dit bon week-end, Fatmata vous dit bonjour, Fatmata vous dit ceci, ça c'est pas une communication. Il faut construire une communication robuste parce que il y a les attaques qui vont venir. Il faut que vous soyez prêts à répondre. Il faut que vous soyez à la hauteur. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, j'espère que ça va aller avec le temps. Alors, cette dame, elle est multisectorielle. C'est comme d'un côté, au Nigeria, il est investi dans une multitude d'activités. Même moi qui vous parle, j'ai des projets par rapport au minimum 5 à 6 activités qui n'ont rien à voir les unes comme les autres. Donc, quand vous avez les moyens, vous investissez un peu partout. Vous ne restez pas en train de faire ça. Est-ce que lui, le maudit mal élevé, là, le bâtard, appelé Sékou Toumara, est-ce qu'il connaît l'activité de Fatmata Bathily? Est-ce qu'il connaît la ligne d'activité de cette dame? Il ne connaît pas. Qu'il apporte la preuve où Assimi et Fatmata se sont assis pour tomber d'accord, pour dire, prends l'or du Mali, il faut aller vendre dans le dos du Mali. Et alors, Malion, donne-moi une seconde, les gars. Sékou Toumara. Abe, macama mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ danga sa tiɲɛ de don. Danga bɛ sa, comme duwawu yɛrɛ fɛnɛ ni a bɛ san cogo min na. Mais ala fɛnɛ bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ bɛ ɲinɛ o kɔ dɔɔni o y'ala yɛrɛ kumakan ye. Ala ko sɔni i ka k'i ba kɔnɔ, nin tɛ dɛ kumakan de don. Peut-être n ka bamanankan ma diya kosɛbɛ. Ale ala, i kan ka kɛ mun ye sini, ale ala tilalo baara la ka ban. Dɔw bɛ yen, u bɛ dan, u tayɔrɔ a bɛ fɔ k'i bɔgɔ tayɔrɔ ka ɲi. Sékou Toumara, a taara bɔgɔ min na, a taara danga bɔgɔ de la, ɲɛngoya bɔgɔ, fugaridenya bɔgɔ, mɔgɔ min tɛ kɛ fɛn ye, mɔgɔ min labanko a bɛ a yɛrɛ kɔn lafili, a bɔgɔ ta la o yɔrɔ de la. Labanko juguya ni danga, a bɔgɔ ta la ye. Hasidiya ni ɲɛngoya. A bɛ bɔ ni kuranɛ, a tɛ kuranɛ dɔn. Sinon mɔgɔ n'i bɛ kuranɛ dɔn. Kuranɛ ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ. Sɔnni k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ, ala ko seereya saba sɔrɔ i la. I ye kuranɛ min ta k'o yira, o kuranɛ ko tɛ o. Est-ce que Sékou bɔra n'a seereya saba ye k'a yira Maliyɛnw la? Kuranɛ ko tan. Sɔnni ka bɔ ni kuranɛ ye fɔlɔ ka kɛ tan, kuranɛ yɛrɛ y'ale yɛrɛ danga nkalontigɛ la. Bon, n bɛ kuma kelen fɔ min ka di ala kan, bilahi, a laban cogo, Sékou laban cogo, a bɛ Maliyɛnw kɔn lafili. A ba min sigilen b'a kɛrɛfɛ n'a banni bɛ ka tiɲɛ fɔ, ala bɛ fɛn yira o muso la. A ma sigi ni fɛn min ye. Sékou kelen tɛ o. Ala t'a to Sékou la, a t'a to a denw na, a t'a to a ba la. Parce que fɛn dɔ de don an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Alors kuranɛ de y'o fɔ ne kumakan tɛ. N'i ko ko karisa ye nin kɛ, ala ko ok, n'i ko k'a ko ten, ne ala ko na ni seereya saba ye. Sɔnni k'a fɔ k'a nɔ b'a la. Sékou nana n'o seereya saba ye, a ma na n'a ye. A daluya b'a bolo, a daluya tɛ yen. Ka kuma fɔ a kun fɛ, ka nkalon fɔ a kun fɛ. Fatmata hali n'a juguya b'i kɔnɔ, a bɛ fɛn kelen kɛ jamana na, a jɔnni bɛ ni dɛsɛbagatɔw, feere tanni, se tɛ mun ye, bana bɛ mun na, a bɛ dɛmɛ min kɛ ala de b'a dɔn. Selen ɲɛkɔrɔ a ye sa hakɛ min di ala de b'a dɔn. I bɛ wuli o nɔfɛ ko ni Assimi bɛ ka Mali sanu feere. Mais n ko femme d'affaires de don. Est-ce qu'a fɔla Mali sariya kɔnɔ ko Mali sanu ko Fatmata man kan tɛ k'a feere? O fɔla wa? O ma fɔ. N'a seba ye k'a san, a b'a san ka taa feere. O tɛ ko jugu ye, o tɛ sonyali ye. Assimi da don yɔrɔ den kelen t'o la.
Asimi de cɛsiri kɛ ko Mali sanu tɛ bɔ tuguni ten. Suɲɛni tun bɛ ka da Mali sanu kan Faransi bolo. Kɔrɔnya fan fɛ Ala kelen de b'a dɔn. Jɔn de ye an ka kɔɔri minier fali Asimi ka bɔ n'i y'a kɛmɛ sira da kɛmɛ sira Mali ta tun ye 10 de. Asimi ko k'o tɛ kɛ tuguni. N'i ye kɛmɛ kɛmɛ da Mali ta ye 35 ka taa 40 na. A ko o la tuguni Mali sanu tɛ bɔ ten. Mali sanu n'a bɛ bɔ sisan a bɛ dilan fɔlɔ de ka sɔrɔ ka bɔ. Mali bɛ nafa sɔrɔ, Mali bɛ nafolo sɔrɔ o la. Cɛ min bɛ ka golo fara i bɛ nkalon ta k'a da la. E ba sigilen bɛ bilahi Ala bɛna kasaraso dɔ jigin ninnu kan a ka bɔ hakili ma. Bon m'a ɲini maliyɛn den fɛn fɛn Ala kumakan dɔ bɛ yen. A ko nkalontigɛla ni ŋanamuŋanamukɛla aw fɛn fɛn n'aw bɛ jɛ ko la ni Ala n bɛ fɛn fɛn k'o tigilamɔgɔ k'aw yɛrɛ la. Donc n'aw b'aw yɛrɛ fɛ a ye se k'o haramuya. Cheikh Umar Keita ma deli ka kuma fɔ a da kɔnɔ Ala barika la k'a ma ye a ɲɛ la. N'an ma se k'o haramuya, n'an ma ye k'a to yen, Ala bɛ fɛn kɛ aw yɛrɛ la ka sɔrɔ ka se seko ma mun ka bɔ aw hakili ma. Parce que Ala kumakan de don dɛ. Zon nkalontigɛla ŋanamuŋanamukɛla ni aw de ye taamaɲɔgɔn ye ni aw de ye jɛnibɔnnaw ye Ala bɛ fɛn da aw kan ma sigi ni mun ye. Ne kumakan tɛ dɛ. A ye taa diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲininka a la. A fugariden dangaden bɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ ta. Diinɛ yɛrɛ ye mun de fɔ? Sɔnni k'a fɔ ko nin ye suɲɛni kɛ. Na ni mɔgɔ saba ye fɔlɔ mun b'a yira ko tiɲɛ b'i ka kuma la. Na ni mɔgɔ saba ye mun bɛ se ka i ka kuma k'a fɔ ko tiɲɛ de don. Segu nana n'o mɔgɔ saba ye wa? Segu nana n'a daluya ye wa? Daluya t'i bolo i bɛ bɔ ka nkalon tigɛ président la. Daluya t'i bolo i bɛ bɔ ka nkalon tigɛ muso la. Bon nin ye cɛnni laban kojugu. Bon banajugu bɛ ninnu mɔgɔ sugu de minɛ k'u ta tiɲɛ an ɲɛ mana taa d'a kan. I t'a b'a fɔ subhanallah ni ne tun ye nin ya. Bon cɛnni fana filɛ nin ye ani a si man ca tuguni quoi. O fɛ n ko n bɛ se k'o fɔ a ye. Ne tɛ dɛ. Fo ka taa n da kaburu la. N'a nana ne kunna cogo min na n b'a fɔ o cogo de la. A si man ca. A bɛ mun na nin bilahi min ka di a si man ca. A si man ca. Mais Ala bɛna fɛn dɔ d'a kan maliyɛnw a y'a lakɔlɔsi. N bɛ dan o yɔrɔ la. Mais n b'a ɲini aw fɛnɛ fɛ. N'aw ko aw b'a ka jamana fɛ aw bɛ siran Ala ɲɛ a ye segu ye ka to yen. O ye ne ka ladilikan de ye. Fantan ladilikan n'a y'aw diya a y'a lamɛn n'a y'aw diya a kana lamɛn. A bɛ kɛ bɛɛ la bɛɛ b'a ye a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a ye. Ni bɛ nkalon kan o ni bɛ tiɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. Alors c'était important de clarifier cela parce que c'est dangereux. Le Premier ministre n'a pas de responsabilité dans cette dérive. Sékou Tounkara travaille pour le Premier ministre. Même s'il ne le met pas en... Ce n'est pas un travail direct. Le fait qu'il collabore avec les... Comment vous le dites? Avec les conseillers directs, les collègues directs du Premier ministre, il est difficile pour nous. Comment eux-là ne peuvent pas se dissocier de Sékou et restent en étroite collaboration, en intime collaboration avec un individu qui est une menace pour la sécurité nationale. Alors on doit se poser la question, à qui profite le crime? Pourquoi l'entourage du Premier ministre continue d'avoir? Ce n'est pas de la dictature. Nous sommes en politique et nous sommes à une phase critique de la vie de notre nation. On ne peut pas accepter qu'à ce moment précis, un idiot, un individu, un raté, de sorte, et puis il parle. Et d'ailleurs, sur quelle base, lui, qu'il nous dise, est-ce qu'il y a un journal? Est-ce que c'est Jeune Afrique qui a dit? Non. Est-ce que c'est France 24 qui a dit? Non. Est-ce que c'est RFI qui a dit? Non. Est-ce que c'est CNN qui a dit? Non. Est-ce que c'est BBC qui a dit? Non. Est-ce que c'est Alain Foucault qui a dit? Non. Est-ce que c'est Ron Gomez qui a dit? Non. Est-ce que c'est Claudicia qui a dit? Non. Mais il a eu ça où? Quel est le journal qui lui a donné l'information? Généralement, quand il parle, il lit, il va s'informer sur Opéra News, que vous tous vous connaissez, c'est là-bas il va, et puis il lit dans un français vraiment tordu, il se met à lire. Il dit il a été enseignant, mais vous écoutez son français, vous êtes malade. Alors, mais ici,
Quelle est sa source? On me dira, il faut préserver sa source. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais personne ne peut lui donner une telle information si ce n'est pas dans l'entourage du Premier ministre. Au moins, si l'information même était vraie, si l'information même était correcte, si l'information était bonne, si l'information était correcte, si l'information était vérifiable, on allait tous demander au président des comptes. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune base de vérité dedans. Il n'y a même pas la trace d'une petite source de vérité dedans. Alors, comment le Premier ministre peut prétendre être en de bons termes avec le président? Et dans son entourage, ses collaborateurs sont en parfaite collaboration avec quelqu'un qui passe sa vie, son temps minable et misérable à dénigrer le président. Mais il va me dire c'est liberté d'expression. Alors, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait de ce qu'on appelle la solidarité institutionnelle et gouvernementale? Qu'est-ce qu'il fait de ça? Donc pour lui, la liberté d'expression est plus importante que la solidarité gouvernementale. Mais c'est très simple, monsieur le Premier ministre. Personne ne vous oblige à être Premier ministre. Alors, si vous voulez être humilié pour qu'on vous chasse, on va s'atteler à cela. On va s'atteler à demander au président de vous chasser. Si ça devient nécessaire et que vous devenez, ou du moins votre entourage devient nuisible au Mali, si l'entourage du Premier ministre devient nuisible au Mali, si l'entourage du Premier ministre devient négatif au travail extraordinaire de la transition, nous allons demander au président de se débarrasser de lui. C'est pas compliqué. Si son entourage devient nuisible, le président va demander au président de se débarrasser de lui. Alors, si lui ne peut pas dire la vérité à son entourage, si son entourage ne peut pas se désolidariser de ceux qui attaquent le président, alors, désolé, il n'y a pas sa place dans le gouvernement. Il n'y a pas sa place dans le gouvernement. On n'a jamais vu l'entourage d'Apollinaire attaquer tant le capitaine Ibrahim. On n'a jamais vu l'entourage de la médecine attaquer tant le général Tchani. Mais vous croyez que les deux là ne font pas des erreurs? Le général fait des erreurs, le capitaine fait des erreurs. Mais est-ce qu'on en arrive à cette bêtise-là? Sékou Toungara n'est pas seulement quelqu'un qui piaille et qui gueule sur les réseaux. C'est l'homme de main de l'entourage du Premier ministre. Ayons le courage de le dire. C'est pourquoi j'apprécie Abdoul Niang. Il a fait une analyse et dit, vous ne pouvez pas dissocier tout ce qui se passe du Premier ministre. Il a sa part de responsabilité dedans. Bon, monsieur le président, faites comme Mobutu Sese Seko, avec Philippe Tshisekedi, non, Étienne Tshisekedi. Celui-là, c'est quoi? C'est Philippe ou bien Étienne? Son papa, attends, moi je me trompe. Hein. Étienne Tshisekedi, c'était son papa, non? Étienne Tshisekedi. Ah. Vous savez ce que Tshisekedi le père? Vous savez ce que Mobutu Sese Seko a fait après la conférence nationale? Il a nommé Philippe, il a nommé Tshisekedi comme premier ministre. Et Tshisekedi a commencé à s'attaquer au président. Un jour, il arrive, il allait trouver des militaires devant la porte de la primature, et puis ils ont mis une grosse chaîne, ils ont barricadé. Il dit, va rentrer, on dit, non, tu n'as plus accès au bureau, c'est terminé. Le président n'a même pas pris le téléphone pour dire, tu n'es plus premier ministre. Ils ont fermé la porte, on dit, tu rentres plus, primature là, il faut aller faire pour toi ailleurs. C'est lancé, il a fui pour aller en Belgique. Monsieur le président Assimi Goïta, si nous on veut vous aider, si Choguel dans son entourage, si Choguel dans ses propos, dans son comportement visuel à ce double jeu parce qu'il croit qu'il est malin et un as de la politique, monsieur le président, donnez la clé aux policiers et puis vont fermer la primature, terminé. Et puis Abdoulaye Maïga va s'occuper des affaires courantes. Aucun dossier ne passe des oreilles. Moi, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré la guerre à Jacques Keïta. Je ne vais jamais vous insulter. Je ne vais jamais vous dénigrer. Mais je ferai en sorte que vous ne soyez plus Premier ministre au Mali. Parce qu'on ne peut pas accepter que votre entourage soit nuisible à la bonne marche du pays. On ne peut pas accepter. Le meilleur ami de Sékou Toungara, c'est qui? C'est pas Alain Boko. Qui est Alain Boko? C'est pas le conseiller spécial de Choguel.
Faut pas, on va aller chercher midi à 14 heures. À qui profite le crime? Posons-nous toujours cette question. Tout ce qu'on fait là, vous croyez que c'est fortuit? Il le fait. Il faut salir Assimi et présenter Shogel comme l'homme de conviction, l'homme des valeurs. Mais moi, je pense que Shogel est le plus dangereux de toute l'équipe de la transition. Il y a des mots que j'ai pas envie d'utiliser avec lui. Parce qu'il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de parler. Lui dit, il ne va pas démissionner. Il n'a jamais démissionné quand il était ministre. Tu ne veux pas démissionner, c'est pas un problème. Monsieur le Président, désormais, aucun dossier important du Mali ne doit passer à la primature. Remettez Abdoulaye Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga au travail. Désormais, que tous les dossiers importants passent chez lui. Lui et puis le ministre des Affaires étrangères, ils vont gérer ça. Que Shogel fasse de la figuration dans les cérémonies officielles. Tant que ces enfants-là vont continuer à vous insulter, aucun dossier ne passera sur la table de Shogel Kokala Maïga. Monsieur le Président Assimi Goïta, voilà ma demande, voilà ce que le peuple attend de vous. Parce qu'il faut que Shogel clarifie sa position. Et on demande au CNT, si Shogel ne peut pas aller, que le CNT prenne, vote une résolution pour fermer la primature, tant que Shogel ne va pas venir devant eux pour parler. Monsieur Malik, je te rends le travail facile. Il faut convoquer Shogel Inaka et s'expliquer sur toutes ces choses-là. S'il ne veut pas aller, voter une motion de censure et puis fermer la primature. Que tous les dossiers désormais soient gérés au niveau de Kouliba, entre Kouliba et puis le ministère d'État Abdoulaye Maïga. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que nous? Moi, je vous ai toujours dit, ne vous trouvez pas sur le chemin de Cheikh Markeita. Wallah, Bilay, moi, vous allez faire votre plan, mais moi, je vais vous doubler, vous ne verrez rien dedans. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Shogel, tu t'attendais à ça? Ici, là, c'est une mine d'information. C'est le baobab de Dieu au milieu de l'humanité. Ça est ici. Moi, je viens de donner une porte de sortie comme ça au président pour vous écarter du pouvoir. On va vous écarter du pouvoir. On va pas vous chasser, on va pas vous limoger. Vous allez rester à la primature à titre figuratif. Aucun dossier désormais. Je demande au CNT, je sollicite le CNT, je prie le président Malik Diao, convoquer le premier ministre pour qu'il aille s'expliquer. S'il ne veut pas venir, voter une motion de censure et puis demander au président que Shogel ne gère plus jamais les dossiers importants du pays et que tout passe désormais à Koulouba. Et le président et le ministre d'État, ils vont gérer ça. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas concevoir ça. On ne peut pas encourager ça. Quelle est cette cacophonie au sein de la transition? Le monde entier nous regarde, on nous prend pour exemple, on nous applaudit, et toi, tes enfants, et puis tu n'es même pas gêné, tu es assis là, et puis toujours c'est toi, tu vas dans les cérémonies, c'est toi qui parle, c'est toi qui connais l'historique des choses. Tu connais l'historique des choses. Pourquoi tu ne regardes pas tes enfants là? Maintenant, quand tu as parler là, pour montrer que tu connais là, mon frère, monsieur le Premier ministre, moi-même là, je me sous-estime pas, je ne crois pas que vous connaissiez mieux que moi. Je le dis, je ne crois pas et je ne pense pas. Je n'ai pas fait 40 ans en politique, c'est vrai. Mais ce que je connais, jamais de toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je ne ferai jamais ce que vous êtes en train de faire au président Assimi Goïta. Je ne ferai jamais ce que vous êtes en train de faire au peuple malien. Le Mali ne mérite pas ça. Le Mali ne mérite pas ça. À qui profite le crime? Posons-nous toujours cette question. Cet idiot qui est assis là-bas, à qui profite le crime? Il est au Mali ici. Quand tu dis Fatmata Batulé a fait ceci avec Assimi Goïta, ça c'est le travail des journalistes d'investigation. Est-ce qu'il y a eu une investigation? Est-ce que c'est la sécurité d'État qui a parlé? Non. Est-ce qu'il y a eu une enquête et que l'enquête a révélé Ahmed Bagayoko? Quand Alassane Ouattara voulait lâcher Ahmed Bagayoko, ils ont fait appel à un journal d'investigation. Ils sont venus, ils ont fait leur enquête d'investigation et Ahmed Bagayoko a été épinglé comme le baron de la drogue en Afrique de l'Ouest. L'enquête, et on a découvert 2 tonnes d'or. Des drogues ont été saisies chez Ahmed. Ahmed a été mouillé jusqu'au cou. La preuve est sortie. Et cette enquête-là, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu des mois et des mois de filature, de rendez-vous, de prise de contact. Une investigation, qu'est-ce qu'il a pu vous dire tout le temps? Ce sont des vies risquées.
Est-ce que cette merde, ce bâtard de ce qui est assis là-bas, là, est-ce qu'il a fait une investigation? Dans l'entourage de Shogel, là, ils ont fait une investigation, ils ont fait une enquête qui prouve qu'effectivement, lors du Mali, sur instruction du président, et la dame là va vendre ça. Quel journal, quel investigateur qui a fait ça? Personne. Alors vous sortez, vous accusez le président, vous accusez la bonne dame. Quelle est cette jalousie, cette merde qui ne dit pas son nom? Est-ce que vous avez fait une enquête? Alors, si vous avez fait une enquête, si c'était une enquête parlementaire, on dit, ah, monsieur le président, ça c'est le CNT qui a parlé. Est-ce que c'est un journal d'investigation? Ah, monsieur le président, ça c'est les journalistes professionnels, ils ont fait leur travail, c'est gâtation. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors, quelle est la source d'information maintenant? La source d'information a un seul nom. La haine, la jalousie, la méchanceté, la duplicité, la cupidité. Bon, s'il veut révolter une partie de l'armée, il a tapé poteau parce que les militaires savent comment ils étaient avant. Parce que c'est pourquoi il est très malin, il est très futé. Quand il parle souvent, il fait à la couta de l'armée. Tu fais à la couta de l'armée, et puis le chef suprême des armées, tu laisses tes enfants les insulter. Alors, quel militaire digne de ce nom va suivre un premier ministre qui fait l'heure à la couta, l'heure à Talakou, et puis laisse les enfants insulter leur chef? Quel militaire digne de ce nom va suivre ce premier ministre-là? Donc, messieurs les militaires, réveillez-vous. Réveillez-vous. On est en train de manipuler, si tel est le cas. Ne tombez pas dans la manipulation. Regardez bien. Est-ce qu'il y a eu une enquête, messieurs les militaires? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Est-ce qu'il y a eu une investigation? Non. Aucune enquête. Aucune investigation. Et le bâtard assez chelu là-bas, le spermatozoïde maudit par Dieu, qui est devenu un être humain qui s'appelle Sekou, parce que le spermatozoïde a été maudit dès la conception. Alors, ce maudit-là, c'est lui qui sort et puis il parle avec le Coran. Mais que dit le Coran avant d'accuser quelqu'un? Pour que le Coran même soit... C'est pas bien. Mais comme quelqu'un a écrit, les sages de Ségou ont déjà fini avec lui. Mais je crois que le Premier ministre joue à un jeu dangereux. Moi, je le dis toujours, hein, c'est pas, je lui manque pas de choses. Hein. S'il croit qu'il a une crédibilité dans ce pays-là, s'il croit qu'il a la popularité dans ce pays-là, parce que la petite sortie qu'ils ont faite au Palais des Sports ici à l'ACI, là, bon, si c'est ça qu'il a regardé pour dire M5RFP a mobilisé du monde là, j'ai dit bon, même moi, Cheikh Marc Keïta, je peux remplir là-bas. Hein? Je peux remplir là-bas. Je peux remplir jusqu'à le monde sera perso dehors. Et puis d'ailleurs, ils n'ont même pas rempli. Une grande partie, on a vu, une grande partie, il y avait salle, une grande partie était vide. Derrière, il n'y avait même pas du monde. Tu n'as plus cette popularité. Tu étais dans un mouvement qui était disloqué. Et ce mouvement était là par rapport à un combat, le combat du peuple. Maintenant, Malendo ne kan kuwa kili dayele. Sugal beka baram ke. Parce que mon chika na do fil la de. Se vous kan chika kun fait. Enquête ma ke. Dalu ama bonae. Avec un galotige. Mais, Malendo, an an kili tora nyonga de. Odi ato an wa simima. Ama nyini siente fe Malik Diaw. Aka Sugal wole. Ni Sugal yi bangata problème tala. Ou ka motion voté. Kanyina simi fe Mali dossier fou dengele tete me Sugal ka bolo katuni. Kulibani Abdoulaye Maïga ministre d'État oba tobe géré. Ali cérémonie la ta welere. Agatoy. Na kwa te démissionner akile ngatoy. Ni warati galilao. Carburant te dimao. Sarate dimao. Ni ko ete tao. Amilo yeke. Il te démissionner. C'est parce que mobile bibolo. Ne mobile ni il est mobile na bureau d'atugula. Drome kele te dima. Il démissionne il m'a dit ah non non non. Asmi frère ni gao.
Mais fond be mine ila de te boa kalama. Isigini soma dafe, ika dabe goshi ko ka mobili be clé ko ka bureau be clé. Ni ma di mobili bena ubena grijo ka mobili takata ne kata bureau ki daw clé be fali. Ibena doni sira mi be primature no irana. Mais nim barasuguri. Sura su be ka sakon yamfe. Malum be ka antro be ka aw ibe be ba tu ka dem ibe tu ka dem sonu ka boga. Est-ce que dire malheur est mola? Allez, est-ce dire tali retoro? Ce que blakuro be ka fem keni. Ce que te ka kunfo. Ce que be atea. Galon be ka glanga di ce que mako ka kuma. Ngo mo be ka dama. Jon be ka dama. Ce que be ka baram keni anafa be joneka. Ce que comme mulu balana anafa be joneka. Anafa des politiciens ko. Parce que politiciens a fallu que activité jola. A fallu que activité jola mais sugar ga mo e politique ke. O ta simi provocation ya. O ta simi provocation ya. O te ka simi darabo. A fallu que politique barajo. Mo sugar ga mo tra politique réunion ke. Kaboni papier langolo do. Sugar mo kewa. Sugar ya ke. Monsieur le président, il kana sugar gende. Primature beta ay primature bureau ay dabek ay clé be fallait. Ay ta groupe jo dala ka mobile bes makata nué avec primature droma kelen te dituni abana nyem barasuguri jawa de primature te démissionné d'accord kana démissionné on fait ti gede mambe baran de pila wari mbeti mama tike mobile mbe amba primature mobile fe ba bemine voilà kata primature la kata bureau be clé be fallait doroté c'est ça bien ta président ngamunde kala président ne va pas mon maliki wori mata maliki wole mune mata odra mu me ka foyet lotala ne be ka doga et lotala iye mune ke jora kala mune premier ministre be fra président ka premier ministre ri folo ka ne chion folo wala bi la min kali ne chion folo nga baluku ya kono kayi ko premier ministre koro mo be président doya amaboka kuma neni ala chenin tu Côte d'Ivoire yeko Alassane Betasma da Shogel ka fukata sa te mina kwa ni kon war no subhanallah ala ala tonga be kala simila tonga be kala simila Monsieur le président nous Fatmata Bachuli Horonde Muso Dafani Douaoudin Albi alaka Fatmata Bachuli alaka alolo alaka korota kasan korota Albi alaka kontra belbelo dama alaka nanga famo alako kambe kelema alaka Fatmata Bachuli alaka bulumaka barala alaka shidama alaka baraka don alaka jugu desala fuwari demu sigbenu daka sa bonu asidi ni nyango demu be ala ko kuma kan ka kɛ bɔgɔ ye wɛrɛ da kɔnɔ ni mu ɲɛmɔgɔya den e ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fugari den don o don Fatumata Bachuli muso a bɛ baara min kɛ fo ka t'i sa i tɛ se ka tilancɛ kɛ i ka du mun mɛn bɛɛ aw tɛ se ka kɛ ni mu ɲɛmɔgɔ denya de ni mu asidi denya de ka tɛ muso y'a ɲɛna a dun bɛ Fatuma tɛ dɛ comme Seliba Kalo abe Fatmata Bachuli comme Seliba Kalo au bayi au nyena bien comme Seliba Kalo. Merci beaucoup, Assimi est beaucoup trop gentil. Alors Fatmata Bachuli, personne à l'exception de Allah, son étoile va continuer à briller, elle va prospérer parce qu'elle a un cœur qui est bon, elle aide, elle est humble, elle soulage, elle accompagne. Cette fête de Tabaski, elle a déjà pour le moment, je ne connais que d'abord ce que je viens de dire, 20 moutons. Et ça, c'est sur la page de sa jeune sœur Bita que je suis tombé. Les albinos, les pipis de la nation. Ces enfants qu'elle scolarise, ces malades qu'elle soigne. Maudit à 1000 fois, vous tous qui êtes contre cette dame-là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez une femme qui porte plus de caleçons que vous tous réunis. Elle est plus digne que vous tous. Il n'y a pas, Premier ministre, j'enlève ton nom dedans, mais il n'y a pas un garçon dans l'entourage du Premier ministre qui peut arriver à la cheville de cette dame. Il n'y en a pas. Tous des jaloux, des aigris.
Alors, vous croyez que c'est la aigreur, la jalousie, la méchanceté, la rancune, vous croyez que c'est ça qui va construire un pays? Maudit à 1000 fois. Ngache, isola ka bota ila tami. Kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka surukɛ ne la ko sɔgɔmada la ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damusa ne yɛrɛ t'a dɔn damusa in bɛ sɔrɔ fan o fan. Kode a k'an bɛ sɛnɛ fɔ ne ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na. Kɔmuso tiɲɛ don. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko damisa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damisa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kone ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sinafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Min ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Kone o kumana a damisa ko an bɛ taa ɲini an n'an soma bɛɛ. An ka taa ɲɔgɔn fɛ. Alors, vous savez, le produit d'Amsa, comme je le dis, donne-moi une seconde avant de continuer. Si Makassi, avant des capotes percées, fils de minable, tu fais quoi ici? Hein? L'arrogance, ça fait partie des qualités de Cheikh Oumar Keïta. La perversion. Tu vois, tu es tellement idiot. Comment tu peux dépenser ton argent pour venir écouter quelqu'un qui est arrogant? Ça montre que tu es bête. Donc, tu es sous l'influence d'un homme arrogant. Sinon, moi, quand je te maudis, je trouve que tu es arrogant, je ne vais jamais de toute ma vie te regarder. Mais il faut être un petit bâtard comme toi pour venir regarder. Hein? Voilà. C'est ta petite maman là, elle a raté la conception. Je sais pas comment elle t'a conçu, mais ta maman a raté la conception. Elle a raté tout, ton papa a raté tout, et tu as été le spermatozoïde de la malédiction. C'est tout. Ça te fait mal parce que tu me vois, je te vois pas, et ça peut te tuer. La classe, la beauté, l'arrogance, l'intelligence, la sagesse, tout ça c'est Keïta. Hein? Petit maudit là, il faut écouter ça. Alors donc, pour les produits comme ça, je remercie encore tous ceux qui continuent de manifester comment dire, tous ceux qui continuent de manifester leur intérêt par rapport à nos produits, c'est-à-dire les Damsa. Nous sommes honorés d'ailleurs pour la confiance sans cesse renouvelée. Les produits Damsa, comme je le dis toujours, c'est pas un seul produit, hein. C'est à peu près une vingtaine de produits, à commencer par le VIH-Sida, la tuberculose, la drépanocytose, l'anémie, le cancer de la prostate, les infections, ça peut être infection urinaire, ça peut être infection vaginale, ça peut être les maladies sexuellement transmissibles. Donc, le Damsa, c'est vraiment un plateau assez élargi, n'est-ce pas, de pathologie. Le 12, comme j'ai l'habitude de le dire, le 12, lui, la capacité, la force du 12,
c'est d'abord de nettoyer le sang des impuretés, de booster les cellules, régénérer les cellules, parce que vous savez, quand vous avez par exemple le diabète, l'hypertension, le cancer, le VIH-Sida, les cellules sont tout de suite infectées, affectées, affaiblies. Et le système immunitaire ne répond pas correctement parce qu'il n'est pas en mesure de le faire. À ce niveau, il a été attaqué, il a été affaibli. Donc, le 12 lui vient en régénérant les cellules. Le 12 donne la force et la puissance au système immunitaire de pouvoir se reprendre. C'est comme un pays dont l'armée a été complètement démantelée. Alors, une fois que l'armée, le cas du Mali, l'armée était démantelée, les terroristes faisaient leur petit malin, mais vous avez vu quand il y a eu la montée en puissance, tout de suite, on a pris le contrôle total de notre État, de notre pays, de notre territoire. C'est la même chose. Quand le système immunitaire reprend le contrôle, il arrive à lutter efficacement contre les agressions extérieures, c'est-à-dire les maladies, les pathologies, les infections et autres. Et le 12, ça, c'est sa particularité. Alors, le 12S, lui, c'est contre le VIH-Sida et puis l'anémie. Bon, le 14, là, le plateau, il est beaucoup élargi. Les maladies dites incurables, indétectables, maladies chroniques et aiguës. Le 12 et le 14, pardon, combinés au 12, produit des résultats miracles à ce niveau-là. Même les gens paralysés, le DAMSA arrive à les faire marcher. Si c'est pas une paralysie définitive, mais si c'est une paralysie partielle, temporaire, le DAMSA vous remet sur pied. Après un AVC, c'est la même chose. Alors aussi, je dis très souvent, ceux qui ont fait le vaccin du Covid, donc le DAMSA est là aussi pour vous aider, surtout le 12, pour anéantir les effets des vaccins, ceux qui ont fait le premier, le deuxième, il y en a même qui ont fait jusqu'à le troisième vaccin. Donc le DAMSA vous aide à sortir de la zone rouge du Covid-19 parce que ces vaccins-là ont laissé des séquelles. Évidemment, je vous avais annoncé un produit, c'est pour les hommes, hein, les hommes. Vous qui n'êtes pas en mesure d'accomplir convenablement votre devoir conjugal, avec efficacité, avec promptitude, détermination, engouement, plaisir et autres. Alors, dans ça, on a réfléchi, on a mis en place un produit qui, à tous les coups, je l'ai dit la dernière fois, je le dis aujourd'hui, satisfaction garantie au remboursement total avec ce produit-là. Ce produit, il est le meilleur, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais celui-là, je vous mets au défi et vous venez me dire la suite. Après ça, évidemment, il y a les femmes qui ont des problèmes d'ovulation, qui ont des problèmes de fibromes, qui ont des problèmes, je n'oublie pas, hein, ceux qui ont des problèmes d'yeux, ça dit glaucome, cataracte, tous ces autres. On peut vous aider à ce niveau. Alors donc, les trompes bouchées, tout ça, hein, et puis l'infection rénale, insuffisance rénale, pardon, cancer rénal, infection pulmonaire, insuffisance cardiaque, cancer, tout ça autres. Le DAMSA, il est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous apporter la guérison à tous ces niveaux-là. Je peux vous faire la certitude. Et aujourd'hui, je suis très content parce que il y avait des cas de maladie où moi-même j'étais un peu sceptique. Ces personnes-là m'ont appelé pour me dire qu'étant franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Le DAMSA est le meilleur sur le marché en soi, même meilleur même que les meilleurs hôpitaux hein, que nous avons fréquentés en Europe. Et quand on vous dit ça, évidemment, vous n'avez pas la grosse tête, vous êtes content, vous êtes heureux. Donc, nous sommes très contents par rapport au DAMSA. Donc, on garde le contact. Alors, je suis toujours, comme je le dis, hein, je suis toujours en promo. Alors, si je suis toujours en promo, on est ensemble. C'est le 223. C'est le numéro 1. Alors, s'il vous plaît, quand vous appelez, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui m'a laissé un message d'à peu près 10 minutes. Mais,
Quand souvent c'est les 200, 300, 400 messages et 10 minutes, le temps de finir ça là, si tu peux répondre à quelqu'un, s'il vous plaît, laissez des messages maximum de 3 minutes pour vous préciser de façon vraiment détaillée, précise, et puis bref, ce dont il s'agit. D'accord? Le Damsa, ce n'est pas parlement de ton Damsa, je veux savoir ton Damsa. Non, vous venez, Keita, voilà mes besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà mon infection, voilà ma pathologie, voilà la maladie chronique, voilà la maladie qu'on dit incurable, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on se charge de vous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc, comme je le dis toujours en promotion, c'est le 223 72 77 47 88. Ça, c'est le WhatsApp, uniquement le WhatsApp. 223 72 77 47 88. Une dernière fois, le 223 72 77 47 88. On garde le contact. À très bientôt. Que Dieu veille sur chacun de vous. Merci à Fatmata Patuli. Merci au mouvement Biko. Merci au président Assimi Goïta. Que Dieu veille sur la transition. Que Dieu mette à terre et à genoux les ennemis du Mali, les ennemis de la transition, les ennemis du peuple malien, les ennemis du Sahel, les ennemis de l'AES. Merci infiniment à chacun de vous, à chacun de nous. Alors, soyez sereins. Les idiots qui viennent raconter leur vie de merde, je prends le temps de les recadrer, puis ensuite, je les bannis. Ils n'auront plus jamais accès à nous. C'est la façon la plus simple. Merci infiniment. On garde le contact. À très bientôt.